Bien, alors ce qu'on va vous présenter ici, c'est un exemple d'utilisation, de PIC 360 pour, faire une sorte de jeu de piste, une sorte d'escape game, à l'attention des élèves, donc un espèce de parcours de découverte. Ici, on a choisi une thématique, arbitrairement, la géographie, mais voilà, évidemment, vous pouvez imaginer d'autres cas d'usage dans d'autres matières. Un escape game, concrètement, on a un point de départ. Ce point de départ, c'est une affiche et la porte d'entrée, c'est un QR code à poser sur cette affiche. Et ce QR code va nous amener à scanner des visuels. Et au scan de chaque visuel, une question va nous être posée, une petite énigme. Et la réponse à cette énigme va nous amener à une deuxième énigme, à une deuxième question qui nous sera dévoilée en scannant un visuel qui est en rapport avec la réponse qu'on vient de donner. Donc, très simplement, on a un point d'entrée qui est cette affiche. Je vais scanner. À partir de là, j'ai une page qui va m'inciter à lancer l'application PIC 360. Cette application PIC 360 va me permettre de scanner un visuel que je dois trouver, donc ce visuel-ci. Une fois que j'ai scanné ce visuel, j'ai une question qui va apparaître, que je vais écouter, et la réponse à cette question va me conduire à trouver un autre visuel qui correspond à la réponse que je vais scanner et je vais avoir une nouvelle question qui va m'être posée et ainsi de suite. Donc c'est une sorte de jeu de piste. Donc concrètement, cette affiche, elle, qui dispose d'un QR code, ce QR code, en fait, c'est le QR code de lancement associé à cette expérience. Et cette expérience, c'est quoi? C'est tout simplement la première énigme. Donc au scan, je vais retrouver le visuel de ma première énigme, celui que je dois scanner pour écouter cette question. Je vais lancer l'application PIC 360 en cliquant sur le bouton. Bien évidemment, elle ne va se lancer que si elle est installée. Et si elle n'est pas installée, lorsque je clique, je vais être redirigé vers les stores pour pouvoir la télécharger et l'installer. Et une fois que je scanne mon visuel, je vais voir ma page avec une interaction qui a été ajoutée, ici un fichier audio. Et lorsque l'élève va appuyer sur ce bouton, il va entendre la question à laquelle il devra répondre. Alors, dans le cas présent, c'est un fichier audio, mais on peut très bien imaginer une vidéo de l'enseignant qui pose sa question. On peut imaginer un lien qui va aller pointer vers une autre page où il y a la question qui est posée. Voilà, tout est possible, une image. Ah, il y a quelqu'un qui souhaite participer. Ok. Donc, une fois que l'élève va scanner le premier visuel, donc qui correspond à la première question, qui est celui-ci, en fait, il va entendre une question qui est la suivante. La Bolivie a la particularité de disposer de deux capitales. La Paz en est la capitale économique. Quelle est la capitale judiciaire? La réponse à cette question, c'est Sucre. Sucre est la capitale judiciaire de la Bolivie. Alors, je ne le prononcerai pas avec l'accent. À partir de là, l'élève va chercher parmi un choix de plusieurs affichettes, celle qui est en rapport avec le mot sucre. Et celle qui est en rapport avec le mot sucre, c'est celle-ci. Donc il se retrouve devant cette affiche où on a une photo de la ville de Sucre, où on a du sucre, et lorsqu'il va la scanner, il va accéder à une nouvelle énigme. Et cette nouvelle énigme, elle aura été maquettée sous la forme d'une nouvelle expérience. Et dans l'éditeur, de la même manière, on va écouter une question à laquelle il devra répondre pour le guider vers le nouvel élément à scanner. Et ici, donc, on a cet enrichissement qui est un fichier audio. Lorsque j'appuie, j'entends la question. Et on a rajouté une image sous la forme d'un indice. Et cet indice, en fait, ça représente le pain de sucre de Rio de Janeiro. Et la question, c'est quel est le premier producteur mondial de sucre? La réponse nous amène au Brésil. Et donc là-dessus, on va aller chercher la prochaine affichette qui est en rapport avec le Brésil, la scanner et écouter une nouvelle question.
Donc, le déroulement, c'est le suivant. J'ai un point d'entrée. Le QR code m'amène à la première question. Donc, cette première question, j'y accède ici. Le QR code me fait atterrir sur cette page de lancement. Je lance mon application. Je vais aller scanner mon affichette. À partir de là, j'écoute la question. J'ai trouvé la réponse à la question. Je vais être guidé vers le deuxième visuel à scanner. Et ce deuxième visuel à scanner, de la même manière, j'ai un fichier audio qui me pose une question. Et ici, j'ai rajouté un petit indice. J'aurais très bien pu avoir une vidéo. Voilà. Est-ce que sur cette base, ce déroulé, ce cheminement, vous avez des questions? Donc, tout va bien. Donc, pour bien comprendre… Non, Eric, je réponds aux questions, t'inquiète pas, je m'occupe du chat. Pour bien comprendre la structure, dans le cas présent, donc, on se retrouve avec une affiche toute simple et un QR code qui correspond à l'expérience de la première question. Et chaque question est une nouvelle expérience, en fait. J'ai donc une expérience par énigme. Et chaque énigme, ici, est matérialisée sous la forme d'un fichier audio. Voilà. Et le cheminement se fait à travers les réponses apportées aux questions. Bien évidemment, lorsqu'on déploie ce type de choses, il faut penser à brouiller les pistes, c'est-à-dire que mettre les affiches sous les yeux des élèves directement, l'élève ne va pas se poser de questions, il va tout scanner en une fois, quoi, au hasard. L'idée, c'est vraiment de brouiller les pistes, soit de masquer les affiches, soit de les cacher, soit de les noyer dans plusieurs visuels pour qui ne correspondent à rien, en fait, que l'élève va scanner et il ne va rien se passer. Voilà. Je vais donner un petit complément puisqu'il y a eu des questions. Évidemment, là, on a donné un exemple sur une affiche. On pourrait très bien travailler avec des fichiers PICNUM, des fichiers digitaux, bien sûr, complètement. On peut travailler avec des choses qui sont déjà imprimées sur lesquelles vous allez coller un QR code, une gommette que vous avez fabriquée. Donc, on pourrait imaginer scénariser une porte ou n'importe quoi, hein, bien évidemment. Là, on n'a donné qu'un exemple d'une affiche, mais vous pouvez très bien travailler avec des gommettes que vous disposez dans la cour, dans l'établissement, dans ce que vous voulez, en disant trouve cette porte, s'il voit un QR code, ça va aller sur un PICNUM, ce PICNUM, il est cliquable, etc. Donc, en fait, tout l'enchaînement est totalement possible. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on a mis PIC 360 et l'application, si vous voulez faire un escape game à vos élèves, mais chez eux, imaginez que vous pouvez utiliser un manuel scolaire. Le manuel scolaire, tous les élèves l'ont. Et vous allez pouvoir utiliser le manuel scolaire en choisissant certaines pages qui vont être les pages à scanner pour obtenir. Donc, vous avez tous connu le livre dont vous êtes le héros, vous allez pouvoir utiliser des manuels scolaires et dévier, puisqu'ils ont tous les mêmes images, dévier l'utilisation du manuel scolaire pour en faire un parcours pour réaliser un escape game. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire un escape game à des élèves en dehors de la classe et ils peuvent le faire chez eux. Ça, c'est intéressant dans tout ce qui est continuité pédagogique et surtout utilisation du smartphone en dehors de la classe pour interagir avec des contenus et pas simplement avoir de l'information complémentaire, mais pouvoir utiliser les pages pour faire autre chose, pour faire un jeu, pour faire des énigmes, pour faire ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, Eric va nous passer un petit film que je vais commenter parce que le son n'est pas là et on va discuter de la technique de ce qui est présenté là-dessus. Donc, est-ce que vous voyez tous l'écran? Il s'agit simplement donc d'une landing page. Imaginez, j'ai collé un QR code sur une porte. Ce QR code arrive sur cette landing page et sur cette landing page, je dis la chose suivante. Clique sur PicViewer et scanne une image d'un code. Dans la pièce, il y a plusieurs codes qu'on a répartis. Donc, il clique sur PicViewer et il va scanner le premier code. Le code, c'est 1, 2, 3, 4. À ce moment-là, arrive en réalité augmentée une image, trouve ce coffre et va essayer de l'ouvrir avec la combinaison que tu viens. Je scanne le coffre, je viens de 1, 2, 3, 4 et il me dit « Ah, pas de bol, c'est pas la bonne combinaison. Reviens. » Je scanne le deuxième code, 6, 5, 7, 8. Je retourne voir le code, il me dit « Va voir le coffre ».
je rescanne le même coffre, donc la même image, et là, bizarrement, il me dit, tu as gagné. À ce moment-là, je renvoie sur une vidéo, bravo, etc. Alors, ce petit exemple vous montre qu'on peut très bien scanner une même image et avoir en WebAR 2 résultats différents. Je vais laisser Eric vous expliquer en gros comment ça marche. Vous avez, parce que quelque part, vous qui connaissez la reconnaissance d'image, vous vous dites, mais comment on peut, en scannant la même image du coffre, avoir à 14 heures, ben, ce n'est pas la bonne réponse, et à 14h05, ben, c'est la bonne réponse. En fait, ça vient de l'origine. Si vous avez scanné un code 1, 2, 3, 4, ce code, il est dans une WebAR particulière qui va dire, vous voyez, il y a un document de 2 pages. La page 1, c'est le code mauvais. La page 2, c'est le code bon. Dans les 2 cas, on a dit, si vous reconnaissez la page 1, tu vas scanner ce coffre-fort et on aura la réponse mauvaise. Sur la page 2, c'est scanner le même coffre-fort, mais on aura la réponse bonne. Alors, c'est pas très compliqué, en fait. On a 2 expériences et quand on scanne, on fait apparaître l'une ou l'autre expérience. L'expérience réussie, elle est page 2, l'expérience ratée, elle est page 1. Ça veut donc dire que vous avez la possibilité de faire ramasser des clés, des codes, scanner une porte, un coffre, ce que vous voulez, et obtenir des résultats différents. Donc, on peut avoir ça ouvre pas, mais on peut aussi avoir ça ouvre, mais il n'y a pas le même contenu. Donc, je vous laisse imaginer le champ des possibles où on va pouvoir faire un arbre de circulation avec des solutions plus ou moins longues que vous allez pouvoir scénariser. Et à chaque fois, quand on scanne le même élément, il faut que ça corresponde à une expérience du canal de provenance. De quelle clé je viens, de quel code je viens et qu'est-ce que je dois dire avec ce code-là. Voilà, c'est relativement complexe. Cette chose-là, si elle vous intéresse, vous nous envoyez un petit mail. Donc, pour ceux qui ont nos adresses directement ou sur l'adresse du support que j'ai mis dans le chat, vous pouvez aller évidemment sur le site PIC 360 et nous mettre un petit formulaire. On répondra d'une part à vos questions et on vous proposera de vous accompagner pour réaliser ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire qu'on sait très bien que chacun va avoir un exemple particulier. Il va dire, ah ouais, moi je voudrais faire ça, mais regarde, en fait, j'ai 3 choix, là j'en ai que 2, etc. On le fera. Ça vous permet de faire quelque chose que j'ai appelé le coffre-fort magique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire interagir les élèves par rapport à une même image, à une même page, à une même affiche. Et en fonction de là où on vient, on n'aura pas le même résultat. Donc là, ça ouvre vraiment le champ des possibles. Ça ouvre vraiment plein de perspectives différentes et surtout, ça rend le côté magique. On ne sait pas ce qui va se passer et pourtant, même si j'étais passé 5 minutes avant et que j'avais scanné, il ne s'est rien passé parce que je ne viens pas du bon endroit. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est tout à fait pertinent, mais ça ne marche que en WebAR. Avec PIC Viewer. Voilà, ça ne marchera pas avec PIC 360 parce que PIC 360 reconnaît une image et vous fait jouer une et même expérience, alors que en WebAR, il va vous faire jouer une expérience liée au marqueur de provenance. Et ça, c'est très malin, c'est-à-dire qu'en WebAR, en fait, on sait ce qu'on va scanner, on sait ce qu'on doit trouver. Donc, c'est une particularité qui permet vraiment de créer des choses tout à fait pertinentes. Pour revenir à cet exemple, on a en fait 2 expériences, une expérience coffre perdu, une expérience coffre gagné, et c'est au moment où on va scanner l'un ou l'autre marqueur, donc le perdu ou le gagné, qu'on va être orienté vers le scan du coffre perdu, le scan du coffre gagné. Voilà, c'est 2 URL différentes. Tu peux leur montrer. Voilà. C'est-à-dire que vous comprenez bien, c'est 2 URL différentes. J'ai ici un enrichissement qui est un lien, et ce lien, en fait, qui est défini là, correspond au PIC Viewer du perdu. Et sur la deuxième page, donc la page j'ai gagné, le lien qui va lancer le scan PIC Viewer, c'est le scan PIC Viewer du coffre gagné. En fait, on a la même image de coffre, mais on a 2 scénarios différents. Je gagne, je perds. On a l'impression que c'est le même coffre, mais en fait, dans les faits, ce n'est pas tout à fait le même, puisqu'il y en a un qui est rattaché à un événement gagnant et un autre qui est rattaché à un événement perdant.
Est-ce que tu Donc, peux montrer les deux Peak Viewer en question, les deux ouais. coffres en question? Donc Oui. là, j'ai perdu. Donc j'ai rajouté un petit asset 3D qui est le coffre, hein, qui est fermé devant. Et le scénario, j'ai gagné. Ben, j'ai rajouté un petit asset 3D qui est le coffre qui s'ouvre. Voilà. Là, j'ai gagné. Et lorsque je clique, j'accède à une récompense, à une vidéo, à ce qu'on veut. Alors, c'est relativement compliqué en webinaire, mais est-ce que vous voyez bien la puissance du truc? Parce que, évidemment, là, si on masque l'asset, vous allez voir que le marqueur qui est derrière, c'est bien le coffre. Voilà, c'est celui-là, hein. C'est le même dans les deux cas. Et vous avez deux expériences. Et ces deux expériences, suivant l'endroit d'où vous venez, vous allez faire jouer l'une ou l'autre. C'est ce qui fait qu'on a l'impression que c'est magique, mais il n'y a absolument pas de magie dans l'histoire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'erreur d'interprétation. Vous avez vu que les deux codes qu'on a mis, les deux pages, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, c'est des images qui sont semblables, simplement la typo varie, enfin, les textes. Évidemment, utilisez des images où vous êtes sûr qu'elles vont être différenciées. Là, ça suffit. Si vous me mettez deux fois la même image simplement avec une lettre d'écart, encore 3, ça ne fonctionnera pas. Comprenez bien, il faut que l'image ait une représentation géométrique un peu différente de l'autre. En l'occurrence, on les a mis sur le même document, en page 1 et en page 2. Pourquoi on les met sur les mêmes documents? C'est parce qu'on doit pouvoir utiliser ce qu'on appelle le même bucket, et donc c'est pour ça qu'ils doivent être sur le document, doit être un document de 2 pages. C'est ça ce qu'on vous expliquera avec Eric le jour où vous voulez en faire une. Si vous voulez mettre 3 clés, 3 codes, il faudra 3 pages. Si vous voulez faire 4 clés, etc., etc. D'accord? De manière à ce que vous comprenez bien que l'expérience de WebAR, elle est liée à toutes ces pages et il faut que ce soit un monodoc à ce moment-là. Voilà, on vous l'expliquera très précisément au moment où vous avez envie de faire un escape game très particulier. Il faut nous écrire et dire, voilà, j'aimerais faire ça, j'aimerais que les élèves… Alors, j'ai mis un coffre-fort, mais ça peut être des portes qui s'ouvrent, ça peut être… Enfin, je vous laisse imaginer ce que vous voulez là derrière, bien évidemment. Mais ça va vraiment donner un effet avec les élèves magique. C'est parce que j'ai trouvé la bonne chose que ça marche. Et ce qui est intéressant, c'est que ce principe-là, il n'y a pas besoin de tricher. Je vous promets que c'est vraiment la même image et c'est vraiment le même scan qui fonctionne. Quand on a imaginé ça avec Eric, il m'a regardé, il m'a dit tu dors des fois parce que évidemment c'est une utilisation détournée de la WebAR. Voilà. Ah. Pierre? Il y a monsieur Adam qui peut parler. C'est mon patron, ne déconnez pas. Non, moi j'avais une question. Bah, c'est génial, bravo en tout cas à Christophe et Eric pour la démo. Mais d'un point de vue usage en classe, vous aviez imaginé quoi en fait? Que les images de départ pourraient être les réponses en fait à un exercice, c'est ça? Et en scannant la réponse puis le coffre-fort, il sait s'il a la bonne réponse? C'est comme ça que vous l'avez Pas imaginé? forcément. Ce que j'imaginais, c'était plutôt un choix multiple au départ. C'est je choisis une clé sous la forme d'une image à scanner, et cette clé va déclencher un scénario qui me donne une réponse. Et pour accéder à ça, je dois scanner un élément qui est commun à toutes les clés, et qui est ici est le coffre en fait. Non mais on n'est pas nombreux là. Vous pouvez mettre vos micros si vous avez envie de parler. On n'est pas 50, mais je sais pas. Il y a que ce soit Mathieu ou Laurence ou Caroline. Ça vous plaît ou pas ça? Ah ouais, moi j'adore totalement, là j'adhère et en fait j'imagine bien un effet un peu de contextualisation de scénario de dépannage avec une image en fait sur ma chaudière murale qui est en fond et en fait les gamins vont tester la sonde de ionisation, la sonde de machin, la sonde de ci et puis ils arrivent sur le principe non c'est pas ça, recommence, essaye de réfléchir, regarde, t'as fait un test, qu'est-ce qui se passe? Oui, génial, excellent, bien sûr. Voilà, c'est exactement ça ce qu'on va chercher. Donc, ce qu'on veut, Mathieu, c'est que si vous avez des idées comme ça, on veut vous aider à les réaliser. Ce qu'on vous proposera, c'est que vous nous autorisiez, avec votre accord, à les mettre dans le dossier public pour faire bénéficier à d'autres collègues de vous pouvez faire ça, au moins en exemple. Comme ça, on aura des cas un peu concrets. Évidemment, en techno, il y a plein de trucs à faire. Mais pas que en techno. Aucun souci, moi je suis sur le partage, de toute façon, tout ce que je crée, je le donne à tout le monde, je m'en fous, moi, ça me convient. Ouais, mais voilà, mais ce qu'on veut, c'est pas le contenu à la limite, c'est vraiment la méthode, l'endroit par où on est passé. Honnêtement, on est assez content de ça parce que je pense que c'est vraiment une feature que peu de gens ont.
Vraiment peu de gens ont ce truc-là. Et donc, les profs de maths vont bien pouvoir s'amuser puisque c'est de l'adressage indirect. Il y a des trucs très rigolos à faire avec ça, notamment sur des énigmes mathématiques. Je vois une Nathalie Brown que je ne connais pas, mais j'espère que ça vous plaît parce que c'est assez marrant ce truc-là. Merci. Vous avez le droit de parler. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres scénarios auxquels vous pensez qui pourraient inspirer des utilisateurs? Voilà. Ce qu'on vous propose, c'est que ce petit quart d'heure qui aura lieu tous les premiers mardis du mois et tous les deuxièmes mercredis du mois, on ne fasse pas plus de 15-20 minutes. D'abord, ça ne prend pas beaucoup de votre temps. Ça vous permet d'assister à ces trucs sur votre téléphone mobile, n'importe où vous êtes. On en fera sur des sujets. On est ouvert si vous avez des sujets que vous voulez voir traités. On est ouvert. Il faut toujours que ce soit des petits sujets. Et on invitez vos collègues. Dites-leur de venir. Enfin, ça ne prend pas de temps. Je pense qu'il y a des infos qui sont utiles. Profitez-en. Pour l'instant, les collectivités territoriales ont ouvert gracieusement à tout le monde. On espère bien obtenir gain de cause. Je vous le dis, hein, vous êtes tous là. Si on a plusieurs milliers de profs qui utilisent le PIC, je vous garantis qu'on fera tout pour que les collectivités territoriales l'offrent à vos établissements sans qu'il y ait le moindre centime dépensé par l'éducation nationale, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais pour ça, il faut qu'on ait de l'usage des profs. C'est-à-dire que si les profs disent oui, ça a un intérêt, alors à ce moment-là, on arrivera à faire financer les collectivités territoriales par rapport à vos établissements. S'il y a de l'attraction, forcément, ça fonctionnera. Donc, n'hésitez pas à nous dire ça, c'est pas bien, il faut améliorer ce truc-là, ou ça, c'est bien. Hein, on aime bien aussi quand on nous dit que c'est sympa, mais il ne faut pas hésiter à nous solliciter, à améliorer ce produit. On va avoir des réunions avec Canopé, on va avoir des tutoriels qui vont être faits avec Canopé. On en est au début. Voilà, on espère vraiment que cet outil vous servira. Vous remarquerez que nos scénarios ne sont pas des scénarios pédagogiques. On n'est pas là pour vous expliquer ce qu'on doit faire en pédagogie. On ne parle pas de contenu, on donne des exemples. C'est pour ça qu'ils sont bidons, il y a un coffre-fort avec, etc. On n'intervient jamais sur le fond pédagogique de votre métier. On n'intervient que sur l'outil qui permet d'eux. Vous avez vu, et j'ai fini, que nous avons un partenariat avec Foxart et avec Expérience qui mettent à disposition quelques expériences 3D dans les domaines du Media Library. Vous en avez certaines, il y en a d'autres, ça va être complété au fur et à mesure. Là aussi, ces partenaires les mettent gracieusement à disposition. Bien entendu, il y a des expériences plus enrichies dans leurs environnements, mais ce sont des expériences chez eux qui sont payantes. Donc, nous, on expose leur contenu pour que vous puissiez les utiliser avec vos cours, qui sont des contenus, j'aime pas le terme, mais dégradés. Par contre, si vous voulez faire des choses beaucoup plus complexes, ben, ça nécessitera de voir avec eux et voir avec vos établissements l'utilisation de ces contenus-là. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des startups qui travaillent ensemble. Nous, on leur donne l'autorisation de vous les mettre à disposition. Voilà, j'espère que ça vous a servi à quelque chose. J'espère aussi que le format vous va bien. Et si vous avez des critiques, n'hésitez pas à nous dire non, faut changer ça, pas de problème. Oui. Moi, j'adore. Je vous recontacte très rapidement pour essayer de mettre en place ça avec l'histoire de la chaudière. Super. Oui, Laurent, il n'y a plus qu'à, comme tu dis. Eh ben, écoute, voilà, je serai à Vanves. Hein. Il y a une OP Canopé à Vanves le 24. Le PIC sera présent avec Foxart, je vous le dis. Voilà, donc je ne sais pas, pour ceux qui sont près de Vanves, dans l'académie, ils pourront venir. Voilà. Merci à tous. On vous souhaite une bonne journée. Invitez vos collègues, dites-leur d'aller se connecter. Vraiment, c'est important pour nous. Allez, ciao. Et de voir le replay.